Ok. C'est bien. Alors, on y va. Voilà. Donc, ce qu'on avait expliqué, pour juste un petit résumé là où on en est, Oui, pour vraiment avant de finir le chapitre. Donc, on est arrivé au concept de Benoni. On a dit que le Benoni, c'est comme un tzaddik au niveau du comportement. Il n'a pas jamais de faute, ils sont parfaits dans leur comportement, il n'y a jamais de faute. Et pour expliquer la différence entre le Benoni et le tzaddik, puisque clairement il y a une différence, Bien sûr. même s'ils se comportent de la même manière, il y a une différence clairement. Donc, on a dû passer dans le monde de l'âme, ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et là, c'est à ce niveau-là qu'on comprendra la différence entre le tzaddik et le Benoni. Et pour ça, donc, on a expliqué que chaque personne, on a ramené un verset, a deux consciences. Le verset nous dit Neshamot ani asiti, j'ai créé des âmes au pluriel ou des consciences. Ce qui veut dire que chaque personne a deux consciences à l'intérieur d'elle-même. Et la première de nos consciences dont on est en train de parler, c'est une conscience qu'on va appeler une conscience animale, dans le sens où c'est une conscience qui est égocentrique. Pardon, animal. Égocentrique. C'est-à-dire que Elle est centralisée sur toi. centralisée sur soi, qui est la vie d'un animal. Un animal est programmé avec certains instincts pour sa survie et pour continuer l'espèce, dans le sens où avoir des enfants, pour créer, etc. Mais ce qu'un animal est programmé à faire, c'est s'occuper de soi-même, Oui. trouver où manger, Ah oui. s'écarter du danger, etc. Comme les lions Et comme tous les animaux, savoir manger, savoir se trouver un abri. Donc tout ça, c'est se protéger, faire attention à soi-même. Donc ça, c'est la même chose, on a aussi cette conscience-là, qui est une conscience qui nous met, nous, en tant que personne, en priorité. Donc c'est le premier état de conscience, c'est le moi. Dans cet aspect, tout ce qui est relié à ma personne, tout ce qui va être là pour moi, fait partie de cette conscience qu'on va appeler donc encore une fois conscience animale, conscience vitale, qui est à plusieurs niveaux. Au niveau le plus basique, c'est de faire attention qu'on n'est pas en danger, qu'on ne soit pas en danger, c'est de faire attention qu'on a de quoi manger, de faire attention qu'on a un toit sur la tête, ensuite qu'on a attention qu'on est peut-être dans une relation qui nous amène quelque chose, ensuite de donner un sens à notre vie, mais tout ça c'est pour me développer moi. Ouais. Donc on a cette conscience-là qui est fais attention à toi, développe-toi, investis dans toi, sois la meilleure personne que tu puisses être. Mais au bout du compte, c'est pour se développer personnellement soi-même. Et donc ça peut aller loin dans le raffinement, dans le sens ça peut être même une personne qui a une relation profonde d'amour avec Dieu, mais cette personne, il ou aime Dieu. Donc il y a une présence qui est là. Je vais pousser ça à l'extrême juste pour montrer un peu de quoi il s'agit. C'est quelqu'un, le fait qu'une personne aime Dieu, le fait qu'une personne a décidé d'écouter Dieu, en théorie, si c'est basé sur la personne même, ça veut dire qu'un jour la personne pourrait décider, ben non, au lieu d'aimer Dieu, je préfère le chocolat, ou je préfère faire autre chose que d'aller prier, que d'aller étudier la Torah, que de faire Shabbat. Jusqu'à maintenant, j'avais envie de faire ça, maintenant j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Si tout est basé sur la personne, ça peut être très bien, mais en théorie, ça pourrait être aussi quelque chose de différent. Parce qu'il s'agit de mes décisions à moi. Donc même si ma décision, c'est de m'abonner complètement à Dieu, au bout du compte, c'est ma décision à moi, et je pourrais changer de décision quand je voudrais. Donc tout ça, c'est un état de conscience qui est basé sur le moi. On a tout ça, on ne peut pas s'échapper de ça, puisque toute décision qu'on prenne, de faire la Torah, les mitzvot, d'écouter Dieu, d'aimer Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, tout ça, c'est moi qui le fais. À partir du moment où c'est moi qui le fais, ça dépend de moi, c'est basé sur moi, on ne peut plus s'en sortir. Donc ça, c'est l'état normal, si on peut dire, d'un être humain, qui est qu'on se met en avant par rapport à autre chose. Alors, il y a des gens qui sont au niveau le plus bas de l'échelle, dans le sens où je veux quelque chose, je vais tuer les gens autour de moi pour le prendre, ou bien je vais voler. Par exemple, pour les gens qui volent ou quelque chose, et moi j'ai envie d'avoir de l'argent, il y a de l'argent à la banque, je rentre à la banque et je fais un hold-up. Ou il y a quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un a un bijou, je le veux, je rentre dans la maison, je me sers. Bon, ça c'est le niveau au plus bas, bien sûr, qui est dans le matériel. A un effet comme de la clipa, alors très. Le matériel, c'est de la clipa. Mais je veux dire, on a besoin du matériel. On a besoin du matériel, mais c'est quand même la clipa. Donc on a besoin de la clipa. On avait dit la semaine dernière que la clipa, c'est une écorce qui protège. Donc ça a un but, ça protège aussi quelque chose. Ça ne sert pas à rien. Mais c'est quelque chose qui cache la vérité. Même si c'est une clipa qu'on appelait la clipa noga, qui est une clipa qui n'est pas nécessairement 100% négative,
c'est quand même quelque chose qui cache la réalité. Le fait que je bois un verre d'eau, aussi important que ce soit de boire de l'eau, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas un verre d'eau, c'est la création de Dieu. Mais si moi je bois un verre d'eau au lieu de voir Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, Dieu a créé le monde de cette manière, qui fait que quand on fonctionne dans le monde, on voit quelque chose de physique. Je vois une table, je vois un verre, je vois de l'eau, je vois des noix. Alors on peut se servir du verre d'eau pour faire un cours, que je ne peux pas avoir soif, d'avoir quelque chose à manger, on fait une bracha, c'est très bien. Mais le fait que je vois des noix au lieu de voir la création de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Même si je fais la prière, c'est bien, je me sers de ça pour le positif. Mais en fait, je ne devrais pas voir des noix, je devrais voir la parole de Dieu, l'énergie divine qui est en train de le faire. Ça, il faut être à un niveau... Exact. Exact. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça de la clipa, c'est une écorce, c'est-à-dire c'est caché. Il y a quelque chose qui couvre la réalité. Le fait que je vois des noix au lieu de voir la création de Dieu, c'est qu'il y a un emballage qui couvre la présence de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, c'est créé comme ça, il y a des raisons, mais le fait est que c'est quand même une clipa, quelque chose qui est négatif, dans le sens où c'est un mensonge. C'est pas une table, c'est pas du bois, c'est la création de Dieu. Donc je devrais voir à la base Dieu. Le fait que je vois une table, ou je vois du bois, ou du plastique, ou du marbre, ou de n'importe quoi. Le créateur, il a tout créé. Non seulement il est le créateur, mais il est l'existence de chaque chose. Donc c'est pas qu'il a créé. Et le contrôle. C'est pas qu'il a créé il y a longtemps, il y a 6000 ans, et depuis il est parti. Les choses existent par rapport à lui. Mais c'est des choses qu'on n'a pas le niveau de comprendre. De comprendre, d'une certaine manière, on peut comprendre. De vivre, c'est un peu plus compliqué, mais dans la logique, on peut comprendre. On donne des exemples, etc. L'idée d'un créateur, c'est par exemple quelque chose, une des exemples, c'était dans l'époque du siècle des Lumières, Voltaire et autres, qui comparaient Dieu à un horloger qui a créé une horloge. Une fois qu'il a créé l'horloge, il n'a plus besoin d'être là. L'horloge, elle fonctionne toute seule. Donc il y a cette approche qui n'est pas l'approche juive, qu'effectivement Dieu a créé le monde il y a 6000 ans, et depuis le monde se débrouille. Il a mis un système en place, et maintenant Dieu n'a plus besoin d'être impliqué. La vision juive des choses, c'est que Dieu est impliqué à 100% tout le temps. Il n'y a rien qui existe sans la présence de Dieu. On va parler un petit peu dans le deuxième chapitre, on va toucher un peu ça. Mais il n'y a rien qui existe sans la présence de Dieu. Un des exemples qu'on a donné, c'est comme un rêve qu'on a. Quand on imagine quelque chose, on peut s'imaginer toutes mes vacances. La semaine dernière, j'avais parlé de la femme de la fontaine, la cruche de lait. Il y a cette jeune fille qui va vendre son lait, et elle imagine qu'elle va s'acheter des œufs, les œufs vont devenir des poulets, les poulets elle va les vendre, elle va s'acheter des agneaux, et ensuite avoir toute une ferme basée sur le lait la cruche de lait qu'elle va vendre. La cruche de lait tombe. Les rêves s'effondrent. Exactement, tout s'effondre. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais existé, c'est dans ta tête. Dans sa tête, ça existait. Une fois que dans sa tête, ça n'existe plus, tout disparaît. C'est un peu la même chose par rapport à la création de Dieu. La création de Dieu du monde, c'est dans sa tête. C'est aussi ce que Dieu what he allows us to see. Oui, mais tout est dans sa tête. C'est-à-dire que même nous, on existe dans la tête, dans la pensée de Dieu. Le moment où Dieu arrête de penser à nous, on disparaît. Donc, c'est pas que Dieu a pensé à nous il y a un moment, il y a 6000 ans, et que depuis, les choses se passent automatiquement. Tant que Dieu pense à nous, on existe. Si pour une raison ou une autre, Dieu arrête de penser à nous, on disparaît. C'est pour ça que chaque Rosh Hashanah, on prie à Dieu, entre autres, on fait une partie de Moussaf, c'est ce qu'on appelle les Zichronot. C'est rappelle-toi de nous, parce que si tu nous oublies, on disparaît. On n'est plus. De la même manière que la ferme pour cette jeune fille disparaît. Donc on est un peu la même chose. Donc on demande à Dieu de continuer à penser à nous. De ne pas s'arrêter. Donc ça, c'est encore une fois, c'est que Dieu est toujours présent dans la même chose. Donc c'est pas que s'il y a ce verre-là qui existe, c'est parce que Dieu est en train d'y penser. Comme nous, dans un rêve, il n'y a rien qui n'existe que les choses auxquelles on pense. Ça veut dire que le rêve est le résultat aussi de la somme de nos pensées ou de nos actions pendant le jour. Non, pas du tout. Pas toujours. Non, pas toujours. Mais ça veut dire que ce qui se passe dans un rêve, c'est la création, c'est notre pensée, notre création. Les choses qui existent dans le rêve, c'est parce qu'on y pense. Le moment où les choses qui n'existent pas, c'est parce qu'on n'y pense pas. Si on arrête de penser à quelque chose dans le rêve, tout disparaît. On se réveille le matin, on arrête de rêver, tout a disparu. Alors, le rêve, il peut nous faire peur, il peut nous faire plaisir, on peut s'asseoir, réfléchir, et on se fait plaisir en pensant à tout un tas de choses positives. On prévoit ses vacances d'été, ou bien ça peut être quelque chose, malheureusement, un cauchemar, où on se fait peur, mais c'est nos pensées à nous. Et comment ça se fait des fois, je rêve des choses, et puis, comme ma voisine, elle devait déménager, elle nous a rien dit, et j'ai vu qu'elle a déménagé dans une grande maison et tout, et après 2 semaines après, elle a vendu sa maison, et elle a déménagé. How did I see that? Oui, il y a des choses. Infini. Parce que chez Dieu, il y a le tout, c'est l'infini. C'est un don.
Hein, donc, Mais c'est pas. Mais Voilà. mais je me disais, mais c'est pas possible. C'est un feeling. Tu as eu un feeling. Ouais. Et les pressentiments aussi. Il y avait bien une sûr. chose qui est Ouais, arrivée. ouais. Et je Bon. lui ai dit, elle m'a dit, oh, c'est une chose qui est arrivée. Je ne peux pas le croire que c'est arrivé. J'ai dit, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui dire. Ouais, ouais. Bon. J'ai dit, ben, quand je l'ai, c'était pas que je l'ai rêvé. When I felt it, I thought it was just something. Ouais. Il ne pouvait pas se passer aussi. C'était rien quelque chose de ne pas faire attention et c'est arrivé, mais quelque chose de vraiment grave. Ok, mais bon, bon, je toi, tu présente. peux pas. Bon. Ok, donc en tout cas, pour revenir à ce qu'on Qu'est-ce disait, que donc, il y a ça veut ce- dire, ça fait peur. quand on fera un cours sur le rêve, on en parlera. Pour en l'instant, parlera. on retourne à ça, Ça- notre ça- texte. alors ça n'a rien à voir avec le. Non, non, Vous non. avez Pas dit pour la l'instant, non, pensée non. de Oui, Dieu, la pensée de pensée Dieu, on parle de la création. Mais en tout cas, donc tout ce qui existe, je dis que Dieu a créé le monde de manière à ce qu'effectivement, nous, on voit une certaine apparence, mais tout n'existe que parce que la présence de Dieu, parce que Dieu y pense. Ah, bien sûr. Donc à la base, on devrait voir la pensée de Dieu. Au lieu de voir un bout de carton, je devrais voir la pensée de Dieu. Mais on n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça clipa. Mais pour revenir à ce que disait au niveau de l'âme, donc on a une conscience à l'intérieur de nous-mêmes qui dit « pense à toi ». Ouais. Et toute phrase, tout Tu penses tout d'abord projet, toute ambition, tout désir qui commence par moi, ça fait partie de cette âme-là, de cette âme animale. Du plus bas et ignoble au plus haut et plus noble. Oui. Si ça commence par moi, je veux être au service de Dieu, ben c'est moi. Et donc c'est basé sur moi. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi, parce que je vais avoir le paradis, ou bien parce que je vais avoir une vie en accord avec Dieu. Mais si la phrase commence par je ou moi, c'est que ça fait partie de cette conscience-là, qui est de l'âme animale, qui est une conscience, un sentiment de soi-même. On se sent... L'égoïsme. L'égoïsme, c'est un mot fort, ça peut être l'égocentrisme, L'égocentrisme. qui fait qu'on fonctionne comme ça. Ok. C'est la même chose quand on a faim et qu'on fait les courses, on achète plein, ou bien on cuisine beaucoup. Quand on n'a pas faim, c'est difficile de cuisiner pour les autres. Tout à fait. Exact. Pourquoi? Parce que le monde passe par nous. Et donc, si moi j'ai faim, j'imagine que tout le monde a faim. Si moi j'ai pas faim, j'ai du mal à cuisiner pour les autres, j'imagine que personne n'a faim. Bon, on est comme ça. C'est pas quelque chose de mal dans le sens où Non, c'est comme ça. Une réalité. C'est une réalité. Donc, on voit le monde généralement par nos nos yeux, sentiments. par nos lentilles. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a une tendance à l'intérieur de nous-mêmes qui est de se mettre au centre de l'univers, même que des fois, quand on pense à tout le monde, c'est pas nécessairement moi, le monde entier, tout le monde. On n'est pas nécessairement inclus. Pourquoi? Parce que nous, on est au milieu de tout ça, et on a une vision du monde entier. Donc, on a cette tendance qui est de se mettre, de se voir et de penser à travers nous-mêmes. Ce qui, encore une fois, c'est 100% normal, c'est l'état naturel d'un être humain. Ce qu'on va voir dans le deuxième chapitre, c'est qu'il y a quelque chose qui nous permet d'être plus qu'humain, et ça, c'est l'âme divine. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir de par nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, de par moi-même, à chaque fois que je vais prendre une décision, je vais faire quelque chose, c'est moi. Et si c'est moi, ça fait partie de cette conscience animale, encore une fois, cette conscience égocentrique qui se met au milieu de soi-même. Et avec ça, on va expliquer, donc on va finir le dernier paragraphe. Donc, les âmes des nations de la terre émanent des autres clipotes impures, qui ne contiennent aucun bien, comme il est écrit dans les Tzraïm, et tout le bien que font les nations a pour origine des motifs égoïstes, ainsi que l'Agma explique le verset « La bonté des nations est péché », car tous les actes de charité et de bonté des nations du monde sont comme la manifestation de leur propre vanité. C'est-à-dire que un être humain, il parle en particulier des non-juifs, mais c'est vrai pour les juifs, à moins qu'on puisse avoir accès à la deuxième âme, pas nécessairement un être humain fait quelque chose pour soi-même. Quand on voit quelqu'un qui a froid ou qui a faim, on a mal au cœur, ça nous fait de la peine, on veut les aider. Pourquoi? Parce que ça me dérange. Oui, si ça ne me dérangerait pas, je ne l'aurais peut-être pas aidé, mais ça me fait de la peine, le pauvre, la pauvre, on veut aider, on veut s'impliquer, etc. Mais à la base, encore une fois, c'est parce que j'ai de la peine. Et si je n'ai pas de la peine, ça devrait changer quelque chose? Non, pourquoi est-ce que ça devrait quelque chose? Si quelqu'un a froid, je devrais l'aider que j'ai de la peine ou pas? Si quelqu'un a faim, je devrais l'aider que j'ai de la peine ou pas? Pourquoi est-ce que le fait que j'ai de la peine changerait quelque chose par rapport à ma réaction? Parce que c'est moi. Parce que c'est moi qui suis touché, ou dérangé, ou pas confortable, et donc je décide d'agir. C'est la conscience. C'est une conscience, mais une conscience par rapport à moi. Ma conscience me dérange, j'ai une mauvaise conscience, donc je voudrais faire quelque chose. Pour réparer, pour enlever. Pour réparer, pour arranger, pour aider la personne, etc. Mais c'est pour, exactement, c'est pour calmer ma conscience. Ou bien ma conscience. Généralement parlant. Généralement parlant, oui. C'est-à-dire quoi? Par rapport à ton expérience. Généralement, par rapport à notre expérience, la manière dont on fonctionne, c'est par rapport à nous-mêmes. Même 100%.
On va à un cours qui nous intéresse, on va faire des mitzvot qui nous plaisent, on va aider les gens qui sont dans le besoin parce qu'on pense que c'est important, on considère que c'est important de les aider, etc., ou les pauvres. Mais c'est toujours ma décision à moi, c'est toujours par rapport à moi. Un soldat, quand il Oui. va au combat, Oui. je vois tous ces jeunes, quand je vais en Israël, des Exact. enfants, Mhm. et il y en a, they're dedicated, ils veulent faire ça. Comme mon petit-fils, il a 13 ans, il a dit, when I grow up, I'm going to Israel. Mais c'est une Does éducation. that come from, ça vient de... Non, de son éducation. Ça peut venir de l'un ou l'autre. Ça vient de Là, son c'est déjà éducation. difficile. Généralement, en général, Parce que le soldat, il a pas le l'exemple, choix, il faut qu'il va au combat. en Israël, par exemple, effectivement, ils n'ont pas le choix d'abord de rentrer le dans civil. l'armée. Ouais. C'est pas comme ici ou maintenant en France où il faut vouloir joindre l'armée. Oui, oui. Là, on a pris la décision. You have Pourquoi? to yes, yeah. Parce que je veux aider mon pays, parce que quelle que soit la raison, je veux faire quelque chose, quelle que soit la raison. Ma patrie, dans ce cas-là, c'est encore une fois, c'est ma décision. C'est vrai qu'une fois j'ai pris ma décision, j'ai plus le choix. Le soldat, il a pas En le choix. Israël, il n'y a pas le choix dans le sens où il y a des gens qui veulent rester dans l'armée. Il y a des gens qui ne veulent Non, pas. c'est ça. Oui, mais généralement parlant, je ne connais pas les pourcentages, généralement parlant, il n'y a pas le choix. Ça, c'est l'exception. C'est des exceptions. Généralement Mais- parlant, il n'y a pas le choix. Donc on est obligé d'aller dans l'armée. Donc c'est pas que la personne a choisi. Et une fois qu'effectivement qu'un soldat est dans l'armée, il n'a pas le choix de faire ses actions. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, Dans ce contexte, vraiment, c'est pas qu'on veuille ou qu'on veuille pas, la personne est obligée Attends, de faire quelque chose. Je vais vous arrêter parce qu'il y a aussi les objecteurs de conscience. Oui, bien sûr. Même en Israël, tu vois. I know. Oui, mais c'est une minorité. Mais ça existe. Bien sûr que ça Il faut existe. aller avec, Mais bon, je connais pas les chiffres, mais je veux dire Moi non plus, 80%, mais il y a une 95%. Non, 95% Font l'armée, il y en a qui traînent les pieds, qui n'ont peut-être pas très envie, il y en a qui ont envie, il y en a qui le font sans se poser une question d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai que une jeune personne, généralement, n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Effectivement, il y a des gens qui sont prêts à partir en prison pour pas aller à l'armée. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que généralement, ils n'ont pas le choix. Donc effectivement, quand on est dans une situation, on sait pas sa décision. C'est un sacrifice. vraiment. Absolument, c'est un sacrifice. And that's, pour moi, ça c'est un tzaddik. Absolument, absolument. Yeah, oui. Pour Absolument. moi, ça, Certainement. il va, and il a son père, il a sa mère, il a son frère, il peut avoir même des enfants. And he goes, and il m'a dit, mon cousin, j'avais 16 ans, il m'a donné deux carabines, il y avait 3 Palestiniens, je les ai attachés, et il me regarde et je regarde, je ne sais pas quoi faire. Ah non, c'est très difficile. C'est Et il m'a dit, je viens juste de venir du Maroc, and I'm like a kid. Et il a dit, heureusement que je parle en arabe, je peux lui parler, alors. Il m'a dit, mais j'ai pas le choix, j'étais obligé de ligoter. Oui, bien Oui, sûr. les ligoter, Ça, c'est une chose, mais Ça, pas ça les fait tuer. peur. Oui. Les tuer, c'est une horreur, ça je ne pourrais pas. Non, il n'a pas Bon. pu, il a dit, je l'ai attaché, et j'attendais que le... Ouais. Et je lui ai dit, alors ça, tu as du courage. C'est vrai qu'un- 17 ans, ça, c'est du courage. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Maintenant, quand il s'agit de choix qu'on a fait, c'est difficile de distinguer donc, par rapport à une action particulière. So Mais that act makes him a tzaddik without him being observant or doing oui, mitzvah. par rapport à ça. Par rapport Maintenant, à encore une ça, fois, parce qu'il y a- si après il rentre à la maison et qu'il va manger pas cachère, il mange pas cachère. Pendant Mais c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'interdit. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais à partir du moment où il y a un choix, généralement parlant, un choix d'une personne, c'est quelque chose qui va être fait par rapport à nous. Encore une fois, ça peut être du degré le plus bas ou plus haut, qui est dans le sens où j'ai envie de le faire, je pense que c'est important, et donc je le fais. Quelle que soit la raison. Donc ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, c'est la nature humaine. Juif ou non-juif. Ce qui veut dire que c'est pour ça que les sages nous disent dans la Gemara que le bien que les non-juifs font, c'est une faute dans le sens où il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on a pris une décision parce que, dans ma conscience, c'est important d'aider à lutter contre le sida, c'est important d'aider les gens qui ont faim en Afrique, mais parce que pour moi, je pense que c'est important, ou que ça me fait la peine, ou quelle que soit la décision, et dans mon système de valeurs, c'est quelque chose que je vais faire. Mais c'est ma décision à moi. À partir du moment où c'est ma décision à moi, souvent, ou généralement, c'est quelque chose qui est basé sur l'âme animale. Chez un juif, on va voir que l'âme animale, c'est quelque chose qui donne aussi des bonnes natures, mais encore une fois, c'est ma nature. Si de par ma nature, je suis gentil, j'ai de la peine pour les gens qui ont faim, c'est ma nature, c'est juste suivre mon instinct. Il s'avère que j'ai un bon instinct, un instinct raffiné, un instinct bon, qui est dit, au lieu de taper sur les gens, je vais les aider. Mais c'est quand même un instinct,
Et donc, c'est pas ma réflexion, c'est pas quelque chose de divin, c'est un instinct que j'ai. Un instinct primaire, finalement. Exactement. Can we close the door? There is somebody walking around. Non, mais c'était des hommes de ménage. Hein. Oui. Le jardinier. Oui, C'est le jardinier, mais Oui, oui, non, rien à Ok. Donc ça, avec ça, on finit donc le premier chapitre, qui est donc cette description de l'âme animale. Et on va entrer maintenant dans le deuxième chapitre, qui nous dit la deuxième âme du juif est véritablement une parcelle de Dieu en haut. Ainsi qu'il est écrit, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et tu l'as soufflé l'âme en moi. Et il est écrit dans le Zohar, celui qui souffle fait dedans de lui-même, c'est-à-dire du plus profond de lui-même, car c'est une part de sa vitalité la plus interne et la plus profonde que l'homme émet en soufflant avec force. C'est le souffle divin. C'est le souffle divin. Donc, on a maintenant une deuxième âme, une deuxième conscience. On a une conscience qui est une conscience égocentrique, et on a une deuxième conscience qui est une conscience divine. La première chose qu'on sait du divin, quand on regarde la Torah, et qu'on va ouvrir la Torah tout au départ, la première fois qu'on a qu'on découvre la présence de Dieu, c'est la création du monde. Qu'est-ce que Dieu a fait au moment de la création du monde? Dieu s'est mis de côté pour nous donner l'espace entre nous et l'être humain, d'exister, d'avoir une conscience, d'avoir notre libre arbitre, au point où on peut même renier la présence de Dieu. Donc la première chose que Dieu a fait, la première chose que nous connaissons du divin, c'est le fait que le divin s'est mis de côté pour quelque chose d'autre, pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes cette même capacité qui est de nous mettre de côté et d'être là pour quelqu'un d'autre, pour Dieu, sans penser à soi-même. But we do the same thing with our children. Oui, c'est d'ailleurs l'exemple qu'on va donner, parents et enfants. En tant que parent, tu te mets de côté pour donner à ton enfant. Pour donner son... Maintenant, C'est le même système. c'est le même système, puisqu'on est les enfants de Dieu, donc on va se servir de cette parabole. Encore une fois, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. On a des réactions en tant que parents qui ne sont pas nécessairement des réactions divines. Des fois, c'est des réactions qui ne sont pas comme il faut. L'exemple qu'on avait donné la dernière fois, c'est quand il y a dans l'avion la pression qui tombe, qu'il faut mettre le masque sur soi-même, mais on va le mettre sur les enfants. Pourquoi? Parce que notre instinct naturel, c'est de mettre le masque sur les enfants, mais quand on y réfléchit, ce serait mieux de faire attention à soi avant, pour pouvoir les aider, etc. Alors qu'une fois que si on a mis sur un enfant, et qu'on est déjà un peu plus fonctionné à cause du manque d'oxygène, on n'est pas en danger, c'est juste qu'on ne peut plus fonctionner. Dans ce cas-là, l'enfant numéro 2 a des problèmes, ou même pour nous-mêmes. Donc c'est mieux de pouvoir le mettre sur nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être un acte qui apparaît être égocentrique, mais en fait non. C'est aller contre sa nature pour faire quelque chose qui est très important pour pouvoir aider la personne d'en face. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, on fait la même chose, c'est le deuxième exemple qu'on va donner. Mais la première chose qu'on voit, donc, c'est qu'on a une âme divine qui est notre capacité de ne pas penser à soi-même, d'être complètement transparent par rapport à Dieu, de faire quelque chose absolument 100% pour Dieu ou bien pour quelqu'un d'autre. La possibilité de se mettre complètement de côté, de se suspendre par rapport... Comme une abnégation. Exactement, par rapport à autrui. Donc ça, c'est notre deuxième état de conscience. Ça, c'est quelque chose qui est un cadeau de Dieu, si on peut dire. À la base, un être humain n'a pas ça. L'être humain donc, a juste cette capacité de faire attention à soi-même, avec des degrés différents. Mais la capacité qu'on a de ne pas penser à soi-même, c'est quelque chose qui est donc une deuxième âme qui nous est donnée par Dieu et qui est, on appelle ça un morceau de Dieu, une parcelle de Dieu. What's called in Hebrew? So you have neshama, On you a, have on a, pour l'instant, ce qu'on a parlé, c'est Nefesh Bahamit et Nefesh Elokit. Nefesh est une âme, une conscience animale et une conscience divine. c'est un peu nefesh. Donc, Nefesh Elokit, l'âme divine, c'est la capacité qu'on a C'est la capacité de se mettre de côté, de se dépasser, d'être complètement transcendant par rapport à Dieu. Et pourquoi on dit donc, ma mère toujours me dit Nahatroah? Ça veut dire. C'est du plaisir, de la satisfaction. More than that. Ça veut dire que ça ne la dérange pas. She was very calm. Alors on nous disait, you have Nahatroah. Tu as ça. Menochat Nefesh, on dit Menochat Nefesh qui est d'être calme. Prenez, oui, nous poser. Donc, qu'est-ce que le Zohar nous dit? Basé sur un verset. Le verset nous dit que Dieu a soufflé dans Adam, qui était l'être humain, le premier être humain, le souffle de la vie. Et le Zohar nous dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi le souffle de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a soufflé à l'intérieur d'Adam ce souffle-là?
Toute la création a été faite par la parole de Dieu. Oui. Dieu a dit que la lumière soit feu, et que la lumière soit, la lumière feu, etc. Tout a été créé par Dieu, par la parole. Ça, c'est comme ça que la création s'est passée, par la parole de Dieu. Toute la création, avec une seule exception. La création a été faite pour un but. Bien sûr qu'elle est faite pour un but, mais tout a été fait donc par la parole, avec une exception. L'être humain, qui est le seul être d'ailleurs, a été fait, être créé en 2 étapes. D'abord, il y a eu le corps, et ensuite l'âme. Et cette âme-là n'a pas été créée par la parole, mais elle a été créée par le souffle de Dieu. Elle était insufflée. Elle était insufflée. Oui. Quelle est la différence? Le Zohar nous dit la différence. Quand on souffle, c'est quelque chose qui vient du plus profond de soi-même. Le souffle est plus profond. Okay? From the guts, ou comme on dit en yiddish, des kishkes. Le kishkes, le souffle. C'est les kishkes qu'on met à l'intérieur. Oui. C'est vraiment Vient de l'intérieur. son gut, je ne sais pas si on dit en français c'est le même équivalent, mais c'est vraiment ses entrailles. Oui, ses entrailles. C'est ses entrailles qu'on met à l'intérieur de ça. C'est pour ça que parler, on peut parler pendant des heures, alors que souffler, on s'essouffle très rapidement. Ah, tout à fait. On essaie de gonfler quelque chose, un ballon, une bouée, parce que c'est le plus profond de soi-même qui sort dans le souffle. Non seulement ça, mais quand on souffle un ballon, une bouée ou n'importe quoi, ce qui va rentrer dans la bouée, c'est ce qui est sorti de chez nous. C'est pas comme une parole. C'est-à-dire que quand Dieu a soufflé le souffle de la vie, c'est les kishkes de Dieu, si on pouvait dire, c'est les entrailles de Dieu qui sont rentrées à l'intérieur de Adam et Ève, ensuite, puisqu'ils ont été séparés après, pour créer, pour donner la vie à Adam. Donc l'âme divine, c'est vraiment les entrailles de Dieu qui ont été transférées, si on peut dire, à l'intérieur d'un être humain, à l'intérieur d'un corps humain. Donc c'est pas toute la création qui a été comme une parole. Parole, c'est important parce qu'on peut s'exprimer. Mais bien sûr. Mais on peut s'exprimer de manière différente, c'est-à-dire on peut exprimer des choses qui sont vraiment très personnelles, et on peut exprimer des choses qui sont vraiment banales, parler du temps, parler de la politique, parler de n'importe quoi. On peut parler pendant des heures et des heures de n'importe quoi. Des fois, mais par contre, des fois que... Exactement. Plus ça devient personnel, plus c'est difficile de parler. Ou bien en tout cas parler pendant des heures. Des fois, on a du mal. Mais parce que c'est pas vraiment parler, c'est pas vraiment quelque chose qui s'exprime soi-même, mais avec la même profondeur, la même intensité que le souffle. Donc on peut parler, comme on dit, la pluie et du beau temps, on parle de n'importe quoi. C'est vrai qu'on a parlé, c'est vrai que quand on parle, on s'exprime. Mais c'est pas la même chose que ce souffle. Donc ce que le Zohar explique, quand le verset nous dit que Dieu a soufflé le souffle de la vie, c'est pour dire que c'est vraiment les entrailles de Dieu qui ont été mises à l'intérieur. Donc à l'intérieur de Adam, on a les entrailles de Dieu, si on peut dire. Encore une fois, on ne peut pas parler de Dieu de cette manière-là, mais pour nous donner une image, une métaphore pour comprendre ce qui s'est passé, c'est vraiment le plus profond de Dieu qui a été impliqué à l'intérieur de Adam. Ça, c'est le morceau de Dieu dont on parle, c'est cette âme divine qu'une personne a. Il va donner une autre métaphore. Ainsi, dans le deuxième chapitre, enfin deuxième paragraphe, allégoriquement parlant, merci. Allégoriquement parlant, les âmes des Juifs ont été conçues dans la pensée divine. Ainsi qu'il est écrit, Israël est mon premier-né, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, c'est-à-dire que même qu'un enfant est le produit du cerveau de son père, ainsi, pour employer une expression anthropomorphique, l'âme de chaque Israélite est le produit de la pensée et de la sagesse de Dieu, béni soit-il, car il est sage, mais non d'une sagesse connaissable, lui de sa sagesse n'étant qu'un, comme le dit le Maïmonide. Donc on dit plusieurs choses ici. On va passer à une autre métaphore, qui est la métaphore d'un enfant par rapport à ses parents, par rapport à son père en particulier. On reviendra à la mère un peu plus tard dans le Tanya. Pour l'instant, on parle de la relation d'un père avec ses enfants. C'est le père qui va commencer le processus de création, de fécondation, de conception d'un enfant. Donc ça vient du père. Dans le père, même, parce qu'on l'exemple qu'on va donner, dans l'exemple, c'est que ça commence, la conception d'un enfant commence dans le cerveau, dans la pensée du père. Oui. Au bout du compte, on peut expliquer ça de manière différente, mais au bout du compte, c'est l'essence du père qui va être transmise à l'enfant. Après, ça c'est... On va en parler là, mais après. Mais la mère, elle développe ça. Mais c'est le père qui donne. Physique, c'est la mère et on va voir ça plus tard. On va rentrer un peu plus tard, on va parler du rôle de la mère. Mais pour l'instant, on parle du rôle du père, qui est que c'est le père qui va planter la graine, si on peut dire.
et qui va commencer le processus de conception, la fécondation de cet enfant. Le père, et on voit des fois chez les enfants, C'est pour ça qu'on dit le zéla, on dit le signe. Ouais. C'est zéla. Oui, Ouais, c'est la graine. C'est la petite graine qu'on C'est la graine. implante, Ouais. C'est même le nom. C'est pour ça qu'ils veulent garder le nom, c'est la graine. oui, C'est la graine. c'est La mère représente la terre dans ce sens-là, Oui, elle va développer la graine. Elle reçoit la graine, va la développer, la faire un enfant, faire un arbre, faire quelque chose de ce dont on parle. Mais celui qui va planter la graine, si on peut dire, ou la graine provient du père. Ah, bien sûr. Dans le père même, ça provient d'ici, du cerveau du père, c'est-à-dire du plus profond du père. Ouais, le père qui a voulu l'enfant. Quel que soit le père qui a voulu l'enfant, le père qui s'est imaginé cet enfant, le père qui est maintenant impliqué dans la relation pour pouvoir avoir cet enfant, à créer la conception de cet enfant-là. Mais c'est vraiment le plus profond du père qui va venir. Ici, on parle de la pensée. Un des exemples, on va dire, c'est qu'on voit des fois, souvent plus que des fois, chez les enfants, des enfants qui se comportent exactement comme leur père, Ah, tout à fait. au niveau de leur manière. Ouais. La manière de marcher, la manière de Je parler. vais te raconter etc. mes deux filles. Attendez, mes Ouais. deux filles, mon mari a un grain de beauté du côté gauche, mes deux filles sont nées avec le grain de beauté du côté gauche. C'est comme ça. ça, c'est le tampon. C'est le tampon. C'est ça le tampon. Mon mari a mis le tampon. Mais au-delà du physique, il y a aussi des comportements. Ça, 100%. Des réactions, des 100%. comportements. Mais je te dis, c'était marrant parce que mes deux filles sont nées avec un grain de beauté. Alors si c'est un garçon, c'est la fille, c'est la mère. Non. Aussi, mais même une fille, elle commençait par la graine du père. Ah, tout le monde. Yeah, but physically, the girl looks like her father, Non, and tout à the fait. and Des fois. the Des daughter looks fois, like non, her c'est father. pas Des vrai, fois. des fois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce concept-là, mais sans rentrer dans ça. Pour l'instant, quoi qu'il arrive, garçon ou fille, ils proviennent de la graine du père. Ouais, ça c'est Oui. bien. Sans entrer dans ça. Et au point où, encore une fois, je dis, il y a des mannerisms qu'on trouve chez les enfants. C'est vrai. Oui, il y a des- Et des fois, ça sort plus tard. C'est quand l'enfant a, je sais pas, 30 ans, 40 ans, on voit des choses du père. Ah, tout à fait. Ou bien des enfants qui ne seraient jamais comme mes parents, jamais comme mon père, et ça revient. Ah, ça Tous nos revient. enfants, Ouais. ils ont tous donné des Ashkenazim, petits nés tous. The minute they turn 20, 25, my mother, ils ont dit, à qui est cette bosse? Who's, that's not my nose. C'était ma mère. Ma mère, elle avait une petite bosse, et c'est sorti plus Bon, tard. enfin, ça. Mais encore une fois, on retourne à la mère. Là, on parle du père. Maintenant, À ce Nicolas- niveau-là. Mais c'est drôle, ces choses que Mais- vous dites. Oui, oui, bien sûr. Bon, mais encore, ça, c'est pas dans le physique. C'est même au-delà du physique. C'est au-delà 100%. Parce que moi, C'est encore une fois le caractère d'une personne, c'est pas le physique. 100%. Et des manières de faire, je sais pas, la manière de couper un bout de steak ou n'importe Non, quoi, la des manière tournures de de se phrases, comporter. la manière de marcher, de choses qui sont complètement exactement. Donc en tout cas, ce qu'on Même dit, quand c'est on veut que pas, mais- Alors Oui. ça veut dire que quand vous parlez de ça, c'est l'implication de Dieu c'est l'implication dans ses enfants. C'est-à-dire que quand le père commence le processus, bien sûr, la mère est là. On ne parle pas que ça ne se passe pas sans la mère, c'est évident. Mais encore une fois, on va se focuser du père, pas pour oublier la mère, on y reviendra, mais juste pour parler de cet exemple de la personne qui va donner cette graine, si on peut dire. La graine, c'est pas juste une graine, c'est un bout de soi-même. C'est un morceau. C'est un morceau, comme le père Oui. donne cette graine, si on peut dire, c'est pas juste un patrimoine génétique, c'est vraiment un bout de lui-même qui va être un morceau de lui-même qui va être impliqué dans cet enfant-là. Ok? Oui, le Tout le physique. package, trait de caractère, le physique, etc. C'est un bout de lui-même Oui, c'est- qui va être ensuite c'est une transféré portion de lui. dans le futur. dans le futur dans les enfants. Donc les enfants, c'est vraiment une continuation de soi-même. C'est pour ça que les enfants, c'est quelque chose qui nous touche tellement. Oh, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes, c'est une partie de nous. C'est nous dans le futur. C'est nous dans le futur, enfin dans le présent maintenant aussi. Je veux dire, si Dieu préserve quelque chose qui arrive à des enfants, ou bien on parle de la joie qu'on a des enfants, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de Ah, nous-mêmes, tout à fait, tout ce qui veut- plus que n'importe quoi, parce que c'est vraiment nous-mêmes, ça nous touche au plus profond. C'est pas juste un enfant qu'on a éduqué, bon, on sent un lien. Ouais. C'est quelque chose qui c'est un bout de nous-mêmes, qui a continué dans la génération d'après, c'est vrai, mais c'est quand même un bout de nous-mêmes, c'est un bout de notre essence. Donc c'est la même chose. Donc un enfant commence dans le cerveau du père, c'est-à-dire la partie la plus profonde, la plus essentielle de la personne. À partir de ça, ça va bien sûr être transféré dans cette graine qui va être transférée par le père, ça arrive dans la mère, et ensuite il y aura un enfant. Et c'est vraiment un bout du père qui va être transféré pour créer cette nouvelle entité, cet enfant. La même chose par rapport à Dieu, on continue avec cette même métaphore. Le pasuk nous dit Israël alok marshava, le peuple juif est monté dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire qu'on a notre origine dans la pensée de Dieu, dans le cerveau de Dieu, si on peut parler comme ça. Du cerveau de Dieu, c'est descendu jusqu'à qu'on a un autre enfant, une entité séparée.
qui est l'âme. Mais c'est vraiment, de la même manière qu'un enfant a un bout de ses parents, c'est la même chose par rapport à ça. Un enfant, le peuple juif, l'âme juive, c'est un morceau de Dieu qui est impliqué, qui est descendu sur terre dans un être humain. Maintenant, ce qu'il dit ici, c'est que donc on provient de la pensée de Dieu. Et ce qu'il va expliquer, il va ramener ça au nom du Maïmonide, que chez Dieu, il y a un phénomène qui est unique, qu'on ne trouve pas sur terre, dans nos réalités. Dans notre réalité, la connaissance se passe en 3 éléments. C'est-à-dire, il y a l'information, il y a la personne qui va recevoir cette information, et il y a le transfert d'information. Non, le récipient. Oui, on peut parler de récipient. Le récipient. C'est-à-dire, Et le troisième? Dans l'information, la personne qui reçoit l'information il y a l'information, le transfert et la personne qui reçoit l'information. et le transfert. L'information, le récipient et Et le transfert d'information. Quand vous apprenez l'information. Ça culture. Soit. Oui, de la même manière. On a créé les ordinateurs à notre image. Tout à fait. Absolument. On a créé ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire, c'est très simple. Vous écoutez les nouvelles, vous apprenez que... L'information, celui qui la reçoit. Et le transfert. Le transfert. Oui. L'information, le récipient et le transfert. Et le transfert de l'information. Je vais comme ça. Information, récipient, transfert. C'est sacré, c'est une vie. C'est-à-dire, vous regardez la télé, vous apprenez les informations. Vous apprenez que, je ne sais pas, à New York, il fait 0 degré. Donc le fait, c'est, à New York, il fait 0 degré. Vous ne le saviez pas avant. Il y a eu ce transfert, vous avez regardé les informations, vous avez regardé. Donc vous avez appris, donc c'est nous, c'est la personne, a appris, a reçu cette information qu'à New York, il fait froid. Bon, voilà. Donc il y a eu les 3 éléments. Il y a eu cette information que maintenant on a appris. On parle du Tanya. Where is it in the 10th Sephirot? Il is not in the 10th Sphirot. Non, c'est pas évident. Émanation. Mais c'est la même chose. Vous avez ce papier-là qui est l'information. Vous apprenez le papier, vous lisez le papier, vous avez appris, vous avez reçu une information, vous avez transféré une information. C'est pas très complexe, ce concept-là. Oui, donc quand j'apprends quelque chose, il y a moi qui ne savais pas et j'ai appris quelque chose. Donc il y avait cette information qui existait toujours, que je ne savais pas et maintenant je l'ai C'est appris. différent. Non, tu as d'abord l'information. Ensuite, tu as le transfert qui arrive à la personne qui reçoit l'information. Non, Et après, Et après, maintenant, la personne a l'information. Then you receive it, you're a recipient, and then you transfer it. Non, je ne parle pas de ça. C'est possible. C'est possible aussi. Mais je parle quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Tu as un, c'est Ce l'information. transfert, c'est vous qui apprenez quelque chose de nouveau. 2, c'est le transfert. Et 3, c'est la personne qui reçoit l'information. Et après, tu peux transférer aussi. Une chose n'empêche pas l'autre. Mais voilà, tu as un, c'est l'information. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, il y avait un fait que vous avez appris. Et C'est là, tout. et toi, tu It's peux- the process. It's the process. No, exactement, the process. 3 stages of the process. Exactement. Donc, il y a 3 Et components. après, tu peux continuer. 3 éléments. Et après, ok, tu peux transférer. qui sont séparés. Encore une fois, le fait qu'il fait froid à New York et qu'il fasse 0 degré, je le savais ou je ne le savais pas. En disant que je ne le savais pas, le fait que je ne le savais pas, ça ne change pas la température à New York. Non, c'est l'information. Ça, c'est une information, c'est un fait. Elle mais a je ne été- savais pas, elle a donc été j'ai appris ce transférée- fait. Elle a été transférée chez toi, c'est la personne qui a reçu l'information. Oui. 1, 2, Ok. 3. Donc, dans notre monde à nous, c'est la même chose pour toute expérience qu'on a, Oui. on a besoin d'apprendre quelque chose. Un enfant a besoin d'apprendre à marcher, donc il y a savoir marcher, l'enfant qui apprend, et maintenant l'enfant sait marcher. C'est marché. Ok, on apprend à savoir parler, on apprend la température, on apprend l'anglais, on apprend le Tanya. Le Tanya, elle existait, ça fait quelques centaines d'années, même si on ne l'avait pas étudié. Maintenant, je l'ai pris, je l'ai étudié, il y a cette information qui existait, que j'ai appris, et maintenant je le connais. Donc il y a 3 éléments séparés, si on peut dire, qui se mettent ensemble. Dieu, on ne peut pas dire ça, parce que Dieu est un. Donc on ne peut pas couper Dieu en morceaux en disant, il y a une information, il y a Dieu qui apprend quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, avant Dieu ne savait pas, maintenant Dieu a changé, Dieu a appris quelque chose de nouveau. Non, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Donc pour que Dieu sache tout, il faut que le connaisseur, la personne, l'information, et bien sûr ce transfert, soit un et la même. Ok. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il sait tout parce qu'il a appris tout. It's a process. It's Ça a fait process. partie de lui-même. Dieu est un. Il n'y a pas de process justement. Chez Dieu, il n'y a pas de process. Ah, I'm talking that. Je sais. Nous, oui. Nous, Chez Dieu, il n'y a pas de oui. process parce que Dieu sait C'est tout. un, c'est tout. Je veux dire de manière innée, on ne peut pas se servir de ce mot-là.
mais il sait tout de l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes. En général. L'information, pour Dieu, oui. Pour Dieu, tout se passe à l'intérieur de lui, parce que Dieu est la création de tout. Tout de la création est à l'intérieur de lui. Donc, Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde, pas parce qu'il a appris, parce que c'est lui. La création, c'est Dieu. Je dis, l'âme de chaque Israélite est le produit de la pensée et de la sagesse de Dieu. Oui. Béni soit-il, car il est sage, mais non d'une sagesse connaissable. Lui et sa sagesse n'étant qu'un, Exact. et comme dit Mémonide. Donc, lui, Dieu et la connaissance ne font qu'un. C'est pas que Dieu a appris quelque chose. Non. Oui, Dieu of course, est- Quand il y a le verre ici et que je mets le verre là, maintenant Dieu sait que le verre il est là. yeah, Parce qu'il a appris quelque chose de nouveau, il a vu. Non, Il avait la connaissance. c'est de l'intérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. l'intérieur. Ok. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. La manière que nous, on fonctionne, on sait ce qui se passe en nous-mêmes. À un certain degré, je pense pas. Mais parce qu'on est là, on sait qu'on existe. Oui. On n'a pas besoin de se voir dans le miroir pour savoir qu'on est là. Non. C'est une connaissance qui existe de par l'intérieur de nous-mêmes. C'est d'ailleurs unique à l'être humain de savoir, de se connaître, si on peut dire. C'est inné à l'être humain. C'est inné à l'être humain. Bon. Mais c'est plus ou moins le seul exemple. Tout le reste, on a besoin de l'apprendre. Mais on sait qu'on existe. Alors, peut-être qu'on ne sait pas à quoi on ressemble. Tant qu'on n'a pas vu, On ne sait pas comment on est, mais on tant qu'on ne s'est pas vu dans le miroir, on ne sait pas à quoi on ressemble. Mais on sait qu'on est là. On n'a pas besoin de se voir dans le miroir pour savoir qu'on existe. On sait qu'on existe. Pour Dieu, toute connaissance est de la même manière. Il le sait. Il n'a pas besoin de l'apprendre, il le sait. Parce que ça vient de l'intérieur. Donc quand on dit que on est monté dans la pensée de Dieu, Dieu a pensé à nous, la pensée de Dieu et Dieu ne font qu'un. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient directement de Dieu. C'est un peu des maths. Si 2 plus 1 fait 3, 1 plus 2, ça fait 3 aussi. Pas toujours. Ça dépend. Mais restons simples. You lost. Non. It takes a while. It's like No, Encore it's une very fois. nice. You are not lost. Encore une fois. One thing here it says. Oui. Pardon, c'est un livre de Rabbi. C'est un livre de Rabbi Moshe Cordovero, un livre de Je peux Kabbalah. le commander? Vous pouvez le commander si vous voulez. That I want to see. Ok. Je vais appeler Bouzaglou. Appelez Bouzaglou. Les longues vies. Le Tania, le Pardes. Il va vous demander ce qui vous arrive. Mais alors on perd notre temps à faire. On devrait étudier ça nuit et jour. Je suis d'accord. Non, c'est ce que j'ai beaucoup de Bon. infos, hein. Alors, pour revenir. Ça, c'est la Tu vas- chorma, ça. Ouais. Ouais. C'est ça la chorma. Ça Non, t'ouvre. mais dans- Ça t'ouvre les morts. Ça t'ouvre Le cerveau. le cerveau. Moi, c'est le cerveau, Les non? tes cellules. Les Ça cellules. t'ouvre les cellules C'est le du cerveau. Ok. cerveau. On recommence. Alors, on continue. Allez. Ok. Juste un dernier tour pour que ce soit clair. Ouais. Oh, that's so funny. Nous avons besoin d'apprendre ce qui se passe dans le monde. Tout ce qu'on connaît. À part le fait qu'on existe, on a besoin de l'apprendre. On a besoin d'apprendre à marcher. Mais On ça- a besoin d'apprendre qui sont nos parents. Ça finit jamais. Ça finit jamais, bien Jamais, sûr. bien Mais sûr, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'acquérir la connaissance. À la naissance, on ne sait pas marcher, on ne sait pas parler, on ne sait pas manger. On ne sait On pas qui sont papa et maman. On ne sait pas est-ce qu'on est intelligent ou beau. Est-ce qu'on est grand ou petit. Tout ça, on a besoin d'apprendre. You know what you're saying? Je vais vous dire une histoire. Ma mère, elle avait une tante quand on était au Maroc. Alors j'étais toujours à l'école, j'étais toujours dans les livres. Elle m'a dit, toi, elle me dit comme ça, pourquoi tu as besoin d'apprendre tout ça? Va prendre un métier, va te marier, faire des enfants. Tu n'as pas besoin, ferme tes yeux, tu n'as pas besoin de savoir tout ça. C'est pas vrai. Bon. Et pour moi, ça m'a fait comme un choc. Oui, J'ai c'est dit, choquant. et elle a un point, ça veut dire the more you know, C'est the laisse. more problems you have. Bon, mais je vais essayer de répéter ça clairement sans interruption. Mais qu'est-ce que ça Pour veut ça que ce dire? soit clair. Laisse le rabbin Un instant, continuer, sans s'il te plaît. interruption. Je vais essayer. Ok. Ok? Donc, encore une fois, dans notre connaissance à nous, il y a nous et il y a la connaissance. Dans le sens où on a tout besoin d'apprendre. Ouais. Est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis grand? Est-ce que je suis petit? Est-ce que les gens aiment bien être avec moi? Est-ce que je suis sympathique? Who am I? Who am I? Tout ça, même ça, j'ai besoin de l'apprendre. Qui suis-je? Ok. Oui, parce que si je vis tout seul dans une île déserte, je ne sais pas si je suis grand ou petit. C'est vrai. Je suis ce que je suis. Maintenant, une fois que je vais à l'école, une fois que j'ai des amis, je vois, j'ai un ami qui fait 2 mètres, j'ai un ami qui fait 1m50, moi je fais 1m75, je suis au milieu. Donc je suis ni grand ni petit, je suis moyen. Bon, je l'ai appris. Si dans ma classe, il y a des gens qui ont toujours des 100, et il y a des gens qui ont toujours des 50, et moi j'ai toujours 65, je sais, j'ai appris, je suis un peu intelligent, pas trop bête, pas trop intelligent. Bon, j'ai appris à ma place, j'ai appris à me connaître moi.
Ok. Si j'ai plein d'amis qui me suivent, je suis une telle personnalité. S'il n'y a jamais personne qui s'intéresse à moi, j'ai une autre personnalité. Mais ça, ce sont des choses, même par rapport à moi, que j'ai besoin d'apprendre. Oui, certainement apprendre à parler, apprendre à m'habiller. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend dans la vie. Oui. C'est-à-dire qu'avant, je ne savais pas, je n'avais pas la connaissance. Maintenant, j'ai la connaissance. Oui. So far, so good? Ok. Chez Dieu, on ne peut pas dire qu'il y avait quelque chose que Dieu ne connaissait pas, maintenant Dieu connaît. Parce que ça veut dire que Dieu, il était comme ça, et il y avait un vide dans son cerveau, si on peut dire. Et maintenant, le vide se remplit. Non. Dieu est une entité. C'est pas possible. Dieu est tout. C'est-à-dire que là, pardon? Infini, avec la connaissance infinie, etc. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu le sait, c'est pas parce qu'il a appris. C'est que ça vient de lui-même. C'est comme si nous, on savait, de manière innée, si on est intelligent, si on est bête, si on est grand, si on est petit. Pas besoin de se mesurer par rapport aux autres. On sait exactement où on est, mais on ne le sait pas. Dans notre vie, à nous, on n'a pas ça. La seule chose qui ressemble un petit peu, c'est qu'on sait qu'on existe. Ça, c'est la seule chose où on n'a pas besoin d'apprendre par rapport aux autres qu'on existe. Donc, on n'a pas vraiment d'exemple. Le Maïmonide, ici, dit que c'est quelque chose de très compliqué de comprendre ça, que Dieu est un, et que lui et sa connaissance ne font qu'un. C'est pas facile à comprendre. Donc, c'est clair. C'est pas facile à comprendre. Exactement. C'est parce que nous, encore une fois, nous, on a des choses séparées. On est dans un monde où les choses sont séparées. Il y a l'information, il y a moi qui apprends l'information. J'apprends à parler l'anglais, j'apprends à parler le japonais, j'apprends à cuisiner. Tout ça, j'ai des choses qu'on a appris. On n'a pas d'exemple d'information qu'on n'a pas appris. À part le fait, encore une fois, qu'on existe. Donc, c'est très limité. Mais sinon, le reste, on a toujours besoin d'apprendre. Pour Dieu, ce n'est pas possible d'apprendre. Parce que ça veut dire que maintenant, dans son cerveau, il y a quelque chose de plus qui a été rajouté, et ce n'est pas possible. Parce que Dieu est un. Exactement. C'est exactement. Donc, on est obligé de dire que Dieu et sa connaissance ne font qu'un. Ce n'est pas que Dieu a appris quelque chose, donc il y a deux choses, il y a Dieu et la connaissance, mais étant donné que Dieu est un, pur et tout, Dieu et la connaissance ne font qu'une seule chose. C'est-à-dire que si on dit que nous on vient de la connaissance de Dieu, de la pensée de Dieu, automatiquement ça veut dire qu'on vient de Dieu, puisque Dieu et sa connaissance ne font que un. Donc on a prouvé par A plus B, si on peut dire, que l'âme vient de l'essence de Dieu. Ah oui. Puisque... Exactement. Comme un enfant. C'est un deuxième exemple, une deuxième parabole, une deuxième métaphore, pour donner la même chose, qu'on est un morceau de Dieu, de la même manière qu'un enfant est un morceau de ses parents. De son père en particulier, on parlait de ça. Okay? Juste un point un peu philosophique, mais c'est la note qu'on a. La note finale. Pas la note finale, mais la note de côté. Note, les sages de la Kabbalah lui donnent raison au Maïmonide. Ainsi que le déclare le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, également selon Kabbalah du Harizal, cette pensée matérialisée dans le principe mystique du revêtement de la lumière de l'Ensof, béni soit-il, au moyen de nombreuses contractions dans les vases de Chabad du monde d'émanation. On verra ça un peu plus tard. Mais qu'est-ce que le Rabbi nous dit dans la note? C'est que les sages de la Kabbalah étaient d'accord avec le Maïmonide. Pour une fois. Pas pour une fois, mais entre autres pour ça. Pourquoi? Des avis différents. Bien sûr, chacun a des avis différents. C'est ça qui est intéressant. Entre autres, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec le Maïmonide. Moi, je suis d'accord aussi avec. C'était parce qu'il était so ahead of his time. Peut-être. Ouais, probablement. Mais il y a des gens, très bien, entre autres, le Maharal de Prague, qui est un des grands penseurs, un des grands mystiques juifs du Moyen-Âge, qui est absolument pas d'accord avec le Maïmonide. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont vendu aux chrétiens, ils ont brûlé les livres et tout. Waouh, j'ai lu le livre, je ne peux pas croire. Non, mais on ne parle pas de ça. On parle d'un désaccord au niveau philosophique, pas avec le livre de Maïmonide. Ils ont vendu personne, ils n'ont pas vendu le Maïmonide chrétien, mais les livres, effectivement, les livres ont été chez les chrétiens, ils ont dit, regardez ce qu'il a fait. Il a dit ça. Ils ont pris les livres et ils ont brûlé. Maintenant, pour revenir à ça, donc le Maharal de Prague n'est pas du tout d'accord avec cette vision du Rambam. C'est-à-dire que le Rambam nous dit quoi? Que Dieu et sa pensée ne font qu'un. Et sa pensée ne font qu'un. Le Maharal n'est pas d'accord avec cette approche-là. Qu'est-ce que lui dit? Parce qu'entre autres, il y a plusieurs objections, mais une qui est profonde mais facile, on dirait, à expliquer, c'est que si on dit que Dieu et sa pensée ne font qu'un, ça marche dans le sens inverse, où Dieu est la pensée. Ah oui, c'est vrai. Et ça veut dire qu'on a mis Dieu dans une boîte. Non. Dieu est pensée. C'est un peu ce qu'on appelle de nos jours maintenant, au lieu de parler de Dieu,
On parle de supraconscience ou superpower, il y a un autre mot, l'intelligence, une intelligence suprême. Oui. Ok? Et le Maharal dit, on peut pas, c'est pas mettre Dieu, dire que Dieu c'est la pensée, c'est mettre Dieu dans une boîte. Ça veut dire qu'on a défini Dieu. On a défini. Défini, Dieu est infini. Exactement. Dieu est infini. Dieu est infini. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de catégorie. Donc on ne peut pas dire Dieu et sa pensée ne font qu'un, c'est-à-dire que Dieu égale pensée. Oui, mais alors C'est pas possible. Parce que pour lui, Dieu est infini. Ouais, Dieu il est va infini. pas. Alors il est parti loin. Il est parti trop loin. Pas trop loin. Donc il a dit, je ne suis pas d'accord avec le Maïmonide. Le Maïmonide met Dieu dans une boîte en disant, voilà comment définir Dieu. Non. Dieu est l'intelligence Et la pensée. la plus profonde peut-être, qui n'a rien à voir avec notre pensée, etc. Super. Mais c'est quand même définir Dieu, mettre Dieu dans une boîte. Dieu est égal intelligence. Et c'est pas possible. Et il a fait plus. Il a fait Dieu plus pensée 1. Alors il a fait un calcul. Par et exemple. Tu fais pas ça, tu questionnes pas. Il est exactement comme il Dieu, est. il est tout. Tout. Donc il n'est pas juste pensée, c'est pas Dieu n'est pas égal pensée, Dieu égale tout, et au-delà, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, c'est la question du Maharal par rapport au Maïmonide. Il a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche. Quand il dit, entre autres, par exemple, au lieu de dire Akadosh Baruch Hu, qui veut dire le Dieu qui est saint, Kadosh est saint, saint ça veut dire séparé de tout, de toute définition, on aurait dû dire Achacham Baruch Hu, l'intelligent. Mais on ne définit pas Dieu en tant que d'intelligence, c'est pas l'intelligence suprême. Dieu, c'est Dieu. Alors, il est aussi intelligent, c'est vrai. Mais l'intelligence, d'après le Maharal, c'est un outil, si on peut dire, que Dieu a créé pour pouvoir avoir cette interaction avec nous. Mais Dieu est tout. Donc, de dire que Dieu égale pensée, c'est définir Dieu, c'est mettre Dieu dans une définition, dans une boîte, et ça, c'est pas acceptable. Donc, le Maharal, donc, il dit, je suis pas du tout d'accord avec le... Peut-être parce qu'il a étudié l'astrologie, les mathématiques. Il est parti au-delà dans son temps, dans des études qui n'étaient pas permises. Non, le Maïmonide ne s'est pas trompé. Et il a dit ce qu'il a dit, il avait raison. Et c'est pour ça que le Rabbi va dire, les sages de la Kabbalah sont d'accord avec le Maïmonide. Les sages sont d'accord avec Maïmonide. Donc c'est pas... Donc la question mystique, il est parti plus loin alors. Alors, donc le Maharal, il faudra expliquer le Maharal, il y a une autre approche. Mais ce que le Rabbi explique ici, c'est qu'en fait c'est un problème de point de référence. Oui. Quel est mon point de référence? Et il dit, en fonction des points de référence, le Maïmonide a raison, d'un autre point de vue, c'est-à-dire que Dieu en tant que créateur. Donc Dieu n'est pas seulement le créateur. Dieu est bien au-delà d'être le créateur. Mais dans notre relation par rapport à Dieu, qui est une relation d'être créé, de créature par rapport à son créateur, Dieu pour nous est effectivement pensé. Dieu est beaucoup plus que ça. Ah oui. Mais Dieu, pour une raison ou une autre, a décidé effectivement de se mettre dans une boîte, ou bien de se révéler par ces définitions. Et c'est la définition que Dieu a décidé de nous donner quand il se révèle à nous. Quand on étudie la Torah, c'est la sagesse, et donc Dieu s'est révélé par l'intermédiaire de la Torah, dire que Dieu s'est révélé par l'intermédiaire de la sagesse. Maintenant, Dieu est beaucoup plus que ça, c'est vrai. Mais... Ok, too fast. Non, Mais... c'est trop fast, it's okay. It's okay. Après, je vais te Voilà, on va traduire. vous expliquer. Après, Mais, donc, c'est juste une question de point de référence. Donc, le Maïmonide a raison. I understand what you're saying, but it's very hard to configure. Oui, Absolument. non, ouais, c'est dur. Absolument. C'est pour ça qu'il est là pour nous expliquer. C'est vrai que c'est dur, le Maïmonide lui-même l'a dit, et c'est quelqu'un de un très grand intellectuel. Il a dit que c'est quelque chose qu'un être humain, on ne peut pas saisir, on a du mal à saisir. Donc, c'est ceux qui étudient la Kabbalah, ils te Non, on donnent ne parle pas de Kabbalah, ça c'est juste la réflexion, c'est pas la Non, Kabbalah. non, c'est pas de la Kabbalah. Mais il saisit eux. Les sages de la Kabbalah lui On était donnaient d'accord avec le raison, Maïmonide, oui. ainsi que le déclare le parlant. Oui, Hein? mais ça c'est juste la logique ou la réflexion, peut-être un peu philosophie, mais c'est pas nécessairement la Kabbalah, c'est juste une réflexion à avoir. Donc c'est un peu la philosophie, oui. Mais c'est pas au-delà de ça. Bon, mais maintenant, c'est vrai que le Maïmonide lui-même dit c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. On peut parler, on dirait non, mais saisir ça, la même manière qu'on comprend une recette de cuisine, on a du mal. Une recette de cuisine, on la saisit facilement. Oh, toi, c'est- Si on sait cuisiner, y a pas de we problème. get it. On comprend. Ça, tu dois- Pourquoi tu est-ce dois qu'il faut mettre ci, ta pourquoi il tête faut ça. Si des fois on nous a donné une mauvaise recette, il manque un ingrédient, on dit attends, il y a quelque chose qui doit... Something doesn't make sense. Doesn't work with me. Ok. No recette. Nos recettes. I just do Bon, parce que vous savez comment cuisiner. dedans. Tu sais comment cuisiner. Attends, si on vous donne une recette et tout d'un coup, on vous donne un gâteau, et vous voyez dans la recette de gâteau, il manque la farine, et dit, attends, il y a un truc qui cloche. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez. Donc, ça, c'est pourquoi on maîtrise, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Donc, la cuisine ou autre chose, n'importe quoi, chacun dans son domaine, on maîtrise. Ouais.
C'est vrai que ça, c'est une idée qu'on a du mal à maîtriser parce qu'on n'a pas d'exemple dans notre vie de quelque chose, encore une fois, De concret. C'est de ça, concret. il y a pas de concret, On n'a pas cet exemple-là. C'est tout, Donc on a du mal à saisir. C'est voilà, vraiment là dans la tête. exactement. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment saisir. Bon, comment dire en anglais, j'aime bien cette expression. Wrap your head around. On peut pas vraiment get it. Oui, c'est bon. On a du mal à saisir, c'est vrai, parce que c'est pas quelque chose qui existe dans notre réalité. That's why you need a graphic, you need a picture. Oui, ça aide. Mais maintenant, on peut pas faire une image de Dieu étant avec sa connaissance. On peut faire une image de quelque chose qui sont deux, effectivement. Il y a un cerveau. Ça serait ça. Il y a un cerveau et on peut faire une petite image qui rentre, qui maintenant est intégrée dans le cerveau. Là, on voit le cerveau et la connaissance qui est venue. Il y a quelque chose qui s'est rajouté. Ça, on peut faire. Mais avoir une connaissance qui vient de l'intérieur, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'exemple de ça. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît, on a How appris. did Einstein went out of his head and knew that que l'univers il était comme ça, il était comme ça. Ça c'est extraordinaire. Ça, Oui, c'est- parce qu'il a Alors pas... il était comme un chacham. Il était- Il était un chacham. Dans son domaine, absolument. Bien sûr. C'est- ça, c'est pour moi, il n'est pas dans l'espace et il voit dans Oui, sa oui. tête, par les calculations, Par comment. les calculs, oui. That's absolutely. Parce que pour lui, les calculs, c'était vrai. Ah, il a concrétisé le calcul. Dans sa tête, il voit les équations, ça veut dire quelque chose. Moi, je vois les équations, c'est du chinois, mais... Moi, là, les mathématiques, je suis zéro. Exactement. Ok. Maintenant, il y a des gens, pour eux, les mathématiques, c'est réel. Ils le voient. En réalité, Mon oui. mari, oui, formidable. Ok. Chacun a ses qualités. That's Exact. so- Donc, oui. Comme vous avez dit, dans chaque génération, il y a comme un génie ou un chacham. Ou Ouais, un- voilà. Tout ça, c'est sélecté et c'est très très rare. Ça vient Oui. chaque. Là, on parle d'un tzaddik, c'est pas la même chose qu'un chacham. Non, c'est autre chose. Ah bon? On peut être intelligent sans être un C'est un tzaddik. tzaddik de 100%. Ça veut dire Un tzaddik, qu'il c'est- fait des bonnes actions. Et Un un tzaddik, chacham, on va voir, on n'a pas encore défini le tzaddik. Ouais, On n'a encore. pas- On est encore loin. On n'a pas commencé avec. Ouais. On va juste sauter le reste de la note, on fera ça la semaine prochaine. Ok. Et on va, donc juste après la note, I'm going to order this book. donc, il est la connaissance et le connaissant. Et le connaissant. Oui, donc, et cela, il n'est au pouvoir d'aucun homme de l'appréhender clairement. Comme on dit, Oui, voilà, on tu peut pas peux vraiment comprendre. Ça, tu ne peux pas comprendre. Voilà. On te le dit. Ainsi qu'il est écrit, Qui est- prétends-tu sonder les la pensées de Dieu? Non. Et il est aussi écrit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc on ne peut pas vraiment comprendre ce que ça veut dire que Dieu et sa pensée ne font qu'un. Mais oui, parce que On n'a pas- Chacun pense différemment. Tu vois, tu penses d'une certaine façon. Voilà. Toi, Donc on a du mal moi aussi, je pense d'une façon. à imaginer ce que ça veut dire que Dieu et sa pensée ne font qu'un. C'est pas quelque chose dont on a Il y a les des termes. myriades de gradations diverses. Ça, on va voir, on verra ça la prochaine fois. C'est une autre idée. Mais, donc, juste pour finir ce que je disais, c'est, encore une fois, on a presque fini, qu'on ne peut pas comprendre cette idée-là, que Dieu et sa connaissance ne font qu'un, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment connaître, il n'est au pouvoir d'aucun homme de l'appréhender clairement. On ne peut pas le comprendre. Donc c'est difficile de saisir cette idée-là, mais en tout cas, le point qu'on a voulu démontrer, c'est que Dieu et sa pensée ne font qu'un. Donc si on vient de la pensée de Dieu, c'est qu'on vient de Dieu lui-même. Donc l'âme qui vient de la pensée de Dieu, ça c'est clair dans les versets, automatiquement vient de Dieu lui-même. Ok? Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est deux preuves, ou bien deux points, pardon, 3 points, qui est donc qu'on est que l'âme, donc l'âme divine, a été soufflée par Dieu. L'âme divine, c'est le souffle de Dieu à l'intérieur d'Adam. Ensuite, on a dit que c'est comme le verset qui nous dit que la pensée du peuple juif est montée dans la pensée de Dieu. Et on a dit donc la même chose par rapport à un enfant. L'enfant vient de la pensée de son père, du cerveau de son père. Et c'est la même chose par rapport à l'âme du peuple juif, l'âme juive, qui est quelque chose qui a sa provenance dans l'essence même de Dieu. Ok, on va s'arrêter là. Wow, thank you.